d'un parti qui, investi du rôle essentiel de prise en charge du phénomène de la délinquance dans un ressort territorial bien déterminé, doit assumer la plénitude de ses attributions à chaque fois qu'un événement majeur interpelle la conscience populaire et l'opinion publique qui, légitimement, dispose de ce droit sacré et inaliénable de demander des comptes aux acteurs d'une justice au nom de qui elle est rendue. Cet exercice, auquel je compte me livrer devant vous cet après-midi, repose fondamentalement sur l'article 11 du Code de procédure pénale du Sénégal, qui dispose, je le cite, « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice du droit des tiers, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 363 du Code pénal. Toutefois, pour prévenir la prorogation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public, par un point de presse, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des indices ou charges retenues contre des personnes mises en cause. » Fin de citation. Dans ce contexte d'une justice sollicitée de toutes parts et objet de toutes les convoitises à raison ou à tort, mais surtout en raison du rempart qu'il constitue dans la solidification de tout état de droit et la consolidation des axes majeurs d'une République crédible, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar que je suis, estime opportune la tenue de ce point de presse avec comme seul objectif de rechercher à rétablir la vérité, mais aussi à restaurer, ne serait-ce qu'à titre posthume, la dignité d'un jeune concitoyen très tôt et très subitement arraché à l'affection d'une famille dont il constituait certainement l'un des espoirs les plus vifs. Je souhaiterais alors honorer sa mémoire en vous invitant, en nous invitant à bien vouloir observer avec moi une petite minute de prière pour le repos de son âme. S'il vous plaît. والهدي إلى صراطك المستقيم واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب اجعله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وعليه الخل الجنه واحسن اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسقة والصلح حتى يكون في بطن الهدي عنده امر. Merci. Mesdames, Messieurs, la journée du 9 février 2026 restera à jamais gravée dans les pages les plus sombres d'une histoire que nous avons en partage. Ce qui s'est passé ce jour-là et qui concerne certains éléments de notre vaillante et valeureuse police nationale, il faut le dire, mais aussi une infime partie de notre jeunesse estudiantine, a pu donner l'impression aux uns et aux autres qu'on a opté de troquer ce manteau séraphique dont sont drapés normalement celles et ceux qui constituent l'espoir de toute une nation contre les habits d'individus peu consciencieux des enjeux du moment, au point de prendre pour cible des édifices pourtant bien apprêtés pour les accompagner dans ce long et difficile processus de formation qui, à terme, devrait les élever à des niveaux de responsabilité fort appréciables. C'est une impression qui a pu être suscité par ce qui s'est passé malheureusement dans cette journée du 9 février. Je l'ai dit, heureusement que c'est une infime minorité, et certains d'entre eux, pour avoir conceptualisé, planifié, organisé, saccagé et fait saccager à tout va, ont été arrêtés, gardés à vue, conduits au parquet de Dakar et seront certainement confiés à un juge d'instruction qui se chargera d'approfondir les investigations. Dès demain, ils seront certainement présentés à ce magistrat instructeur
suivant les mécanismes classiques et procéduraux de saisine de ces autorités d'instruction. Pour ce qui concerne certains éléments relevant d'un corps d'élite qu'est la police nationale, qui, dans un moment de crise, ont tout de même décidé de franchir allègrement les limites tolérables du maintien de l'ordre pour s'attaquer à d'autres membres du tissu social déjà arrêtés, parfois même neutralisés, certains s'en prenant même, pour ainsi dire, à des motos qu'ils ont sans raison décidé de saccager. L'enquête les concernant, ouverte depuis l'éclatement des échauffourées, permettra, après identification, certainement d'engager des poursuites contre eux. Il convient, à ce niveau, d'apprécier et de souligner que l'efficacité d'une enquête, la qualité des éléments de preuve susceptibles d'être collectés dans cette étape importante du rituel judiciaire dépend aussi bien des capacités managériales du directeur d'enquête qu'est le procureur de la République que des talents d'enquêteur de l'officier de police judiciaire saisi. Le procureur de la République, quelle que soit l'unité d'enquête saisie, devra être le garant de l'aboutissement de cette phase inquisitoriale du procès pénal dont il devra s'assurer de la bonne marche en restant en permanence en contact avec l'enquêteur pour donner les orientations aptes à faciliter le processus de collecte des éléments de preuve. L'enquête ouverte depuis le 9 février avec 2 unités différentes saisies, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'une part, la division des investigations criminelles d'autre part, pour, dans un premier temps, élucider et circonscrire l'origine, les niveaux de responsabilité, les différents actes posés par les uns et les autres dans le cadre de l'éclatement de ces échauffourées, arrivera certainement à son terme dans les meilleurs délais, dans les tout prochains jours, et le procès-verbal d'enquête y afférent qui sera transmis au procureur de la République sera traité, réglé et adressé à qui de droit pour l'approfondissement des enquêtes en vue d'identifier les différents auteurs de ces éclatements, de ces échauffourées. L'enquête confiée à la DIC, qui est en cours, qui permettra de déterminer, au-delà des causes du décès d'Abdoulaye Ba, les circonstances de cet événement fâcheux et regrettable, est en cours et permettra à terme d'identifier ceux qui, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, ont eu à poser un acte quelconque, dans le sens qui a pu produire ce résultat dommageable, seront identifiés, entendus, installés éventuellement et poursuivis. Donc ce 9 février, j'ai ordonné l'ouverture de ces enquêtes, plus spécifiquement celles concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu à la suite de ces affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les investigations ont été ciblées vers l'audition du personnel médical, les agents de sécurité du COUD, certains étudiants, certains gradés de la police nationale qui avaient en charge la gestion du dispositif et la conduite des opérations. Des constatations matérielles sur le campus social ont été effectuées. Les éléments de vidéosurveillance résultant des images capturées par des sources ouvertes, tout comme celles fixées par le Centre national de vidéosurveillance, ont été exploités et ont pu constituer les axes majeurs des investigations qui, jusque-là, ont été menées par la division des investigations criminelles. Au titre des dépositions, des médecins ont été entendus au niveau du centre médico-social du COUD, qui ont pu nous édifier sur les circonstances dans lesquelles le corps d'Abdoulaye Ba a pu être évacué au niveau de ce service. Des agents de sécurité du COUD ont été entendus pour nous édifier sur les circonstances dans lesquelles ils ont été informés du décès et le rôle qu'ils ont pu jouer, aussi bien dans les premiers actes de secours que dans l'évacuation du corps de ce jeune étudiant au niveau du centre social
du centre médico-social du COUD. Des colocataires, autrement appelés voisins de chambre, de la victime ont été entendus et ont pu nous édifier sur ce qui a pu se passer dans la chambre quelques heures, quelques moments avant ce moment fatidique, ce moment de drame, ce moment regrettable qui a pu plonger le Sénégal dans un deuil et qui restera à jamais gravé, encore une fois, dans la mémoire collective. Toutes ces auditions, toutes ces constatations, toutes ces exploitations et toutes les réquisitions ont pu aboutir à permettre de faire un constat. Le constat qui est résulté des résultats de l'autopsie qui a été ordonnée, celui ayant résulté des différentes auditions recueillies au niveau de tout ce personnel dont nous avons donné la liste tout à l'heure. Les résultats qui sont sortis également de l'exploitation des images collectées par parfois des étudiants, d'autres fois par le Centre national de vidéosurveillance, ont pu concourir à nous permettre de retenir une thèse irréfutable à ce stade de l'enquête. Je reprends pour l'illustrer le bout de phrase contenu dans le communiqué qui a été servi à la presse nationale et à l'opinion publique dernièrement, passage dans lequel on vous disait clairement que les éléments d'enquête disponibles ne permettent pas de corroborer l'hypothèse ou la rumeur selon laquelle des violences ont été exercées sur la personne d'Abdoulaye Ba. C'est du français. Le parquet de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, n'a jamais entendu remettre en cause les conclusions expertales d'hommes, de femmes, rompus à la tâche, ayant prêté serment, tout comme nous d'ailleurs, et qui quotidiennement nous accompagnent dans le processus de clarification des procédures que nous avons en charge et qui parfois sont obscurcis par les enjeux et par les intérêts en présence et que nous parvenons à clarifier, à régler sur la base des résultats des expertises qu'on leur envoie ou qu'on leur confie. Ce que le médecin légiste requis dit dans ses conclusions n'a absolument rien à voir avec la folle rumeur qui laisse entendre que Abdoulaye Ba a été battu à mort. Je vous ai parlé du médecin qui, dans son travail d'expertise et d'autopsie, a pu produire un rapport médical avec à la base une planche photographique où on voit clairement un jeune homme parti à la fleur de l'âge, arraché à l'affection de sa famille, constituant jusque-là l'espoir de la dite famille, mais aussi de toute une nation, qui, pris malheureusement à un moment donné derrière un écran de feu et un miroir de fumée, ne parvenant pas à sortir de cette menace réelle à laquelle il est exposé avec ses autres camarades de chambre, n'a dû son salut qu'à chercher à se sauver en passant par la fenêtre. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Rien ne permet d'établir ou d'affirmer qu'il a été battu. Ni les résultats de l'expertise médicale, parce que le choc traumatique ayant provoqué le décès a eu pour origine et pour cause la chute,
Le médecin décrit, parce que requis pour nous définir et déterminer les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, décrit les dégâts constatés sur le corps. Les enquêteurs élaborent et nous aident à comprendre le contexte, les circonstances du décès. L'alliage qu'on peut faire entre le travail du médecin qui détermine les causes du décès par rapport à son domaine de compétence, avec ce travail de l'enquêteur qui définit les circonstances du décès par rapport au contexte et à ce qui a pu se passer sur le terrain des opérations, permet au procureur de la République, qui se trouve justement au début et à la fin de la procédure, de vous dire exactement que le médecin constate des dégâts sur le corps d'une victime et l'enquêteur permet d'expliquer les circonstances dans lesquelles cette pauvre victime a malheureusement succombé à la suite des dégâts constatés sur le corps et relatés par le médecin dans son document médical. Et les enquêteurs ont été exhaustifs dans leur travail d'investigation, et c'est le lieu de féliciter aussi bien le commissaire-chef de la DIC que le commissaire-chef de la sûreté urbaine, qui ont pu nous accompagner et nous aider à entendre certains camarades de chambre, encore une fois, de Abdoulaye Ba, qui ont formellement, solennellement déclaré n'avoir pas été battus, encore moins brutalisés par des hommes de tenue, des forces de défense et de sécurité, qu'ils n'ont même pas vus. L'écran de fumée dont on a parlé tout à l'heure et le feu qui s'était déclaré à la chambre numéro 85 empêchait toute possibilité d'entrer dans le couloir de ce pavillon. De sorte que les étudiants, qui étaient quelque peu piégés dans cette chambre numéro 83 où logeait le défunt Abdoulaye Ba, n'avaient d'autre possibilité, d'autre option que de passer par la fenêtre, parce que l'issue de secours, qui devait leur permettre de profiter de ce moment pour se tirer d'affaire et sauver ceux qui pouvaient l'être, était scellée sur instruction de certains responsables du COUD. C'est ce que nous avons comme élément d'enquête et c'est en cours de vérification, pour des raisons liées à la sécurité du bâtiment. De sorte que ce que nous pouvons solennellement vous affirmer aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans cette journée du 9 février 2026 au sein du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qu'on a enregistré malheureusement le décès d'un de nos jeunes frères, l'un de nos jeunes neveux, à la suite d'échauffourées ayant opposé des étudiants à des forces de défense et de sécurité, avec comme résultat dommageable et préjudiciable pour toute la conscience populaire et l'opinion publique, le décès d'un jeune qui, malheureusement, se sentant contraint de fuir les flammes et la fumée qui avaient fini d'envahir la chambre et qui les mettait au bord de l'asphyxie, qui a fini par passer par la fenêtre. Ce qui a pu causer les dégâts chez ses autres camarades de classe qui ont sauté comme lui, c'est que ces jeunes ont sauté et pour certains ont atterri sur leurs deux pieds, avec malheureusement des entorses et des fractures chez certains. Mais Abdoulaye Ba, en voulant sauter, a raté une démarche, si vous voyez bien l'image, et est malheureusement tombé. Et il a atterri sur le côté gauche de son corps, de sorte que l'essentiel des dégâts qui sont constatés par les médecins, dont nous ne remettons pas encore une fois les résultats. Il faudrait qu'on soit clair sur ça. Le parquet s'appuie sur la santé, sur la médecine. Nous nous appuyons quotidiennement sur nos collaborateurs médecins, qui, par le travail, nous valent beaucoup de satisfaction dans ce que nous faisons comme activité professionnelle quotidienne. Ce qu'il faut juste établir à ce niveau-là, c'est que le travail du médecin n'a rien à voir avec celui de l'enquêteur. Le médecin détermine ses causes du décès et l'enquêteur nous permet de circonscrire les circonstances. Et encore une fois, l'articulation entre ces deux techniques d'investigation, parce que autant l'enquête permet de déployer des éléments techniques, mais aussi des actes classiques d'enquête, autant l'expertise est un mode d'enquête, une technique d'enquête qui permet d'enrichir nos investigations. Donc c'est l'alliage, l'assemblage, l'articulation de toutes ces techniques d'investigation
qui ont permis au procureur d'établir de façon formelle que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. Ce qu'il faut préciser à ce niveau-là pour clôturer sur ce chapitre, pour la famille, qu'Abdoulaye Ba ait été battu à mort, qu'il ait été torturé, qu'il ait chuté du 4e étage pour perdre la vie, le résultat est le même. Ils ont perdu un fils et ils ont le droit de réclamer justice. À ce titre, ce qui change au niveau de l'approche procédurale et prospective par rapport à ce que nous envisageons de faire, c'est que l'enquête qui a permis de rassembler beaucoup d'éléments et qui nous permettra, dans nos prochaines étapes, de les confronter aux autres éléments qui sont en cours d'exploitation et de collecte, permettra à terme de conférer à ces faits-là leur exacte qualification. L'approche qui permet au parquet de procéder par élimination dans le processus de qualification lui permet, justement, en investissant un secteur pour remplir l'objet d'une enquête qui est celui de rassembler les éléments de preuve disponibles pour aller à la recherche des auteurs de l'infraction, cette approche du parquet nous a amené jusque-là à considérer que l'approche qui permet d'exclure toute possibilité d'envisager plus tard l'engagement de poursuite du chef d'assassinat, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de tuer avec préméditation, ou de meurtre, parce qu'il n'y a pas eu justement cet élément constitutif de cette infraction de meurtre qui est l'intention de donner la mort, encore moins l'infraction de coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, parce que nous ne pourrons pas établir le contact physique. Et à défaut de pouvoir établir ce contact physique qui aurait pu produire comme résultat dommageable, la mort qui serait un résultat qui est allé au-delà de l'intention de son auteur, nous ne pourrons donc raisonnablement pas, et là on le signale tout de suite, envisager l'engagement de poursuite de ces chefs d'homicide volontaire, d'assassinat ou de coup mortel. Mais si l'enquête, parce qu'elle est encore une fois en cours, permet à terme d'établir que parce que la chambre 85 a pris feu, que les étudiants qui étaient piégés dans la chambre 83 n'avaient plus les moyens de s'échapper, ils ont dû passer par la fenêtre avec ce résultat dommageable sur la personne d'Abdoulaye Ba, avec d'autres blessures constatées également sur les autres pensionnaires de cette chambre. Si l'enquête permet d'établir que l'incendie est volontaire et que par le fait de son auteur, ce jeune a dû se jeter par la fenêtre pour sauver sa peau avant malheureusement d'atterrir sur l'asphalte, ce comportement pourrait être considéré techniquement comme ayant généré, malgré l'intention de l'auteur qui n'a jamais voulu ce résultat, la mort d'un jeune qui serait prise en charge dans le cadre de procédure du chef d'homicide involontaire. Ce serait la même chose si l'enquête qui est encore une fois en cours permet à terme d'établir que parce que ces jeunes avaient voulu échapper à cet écran de fumée et ne pouvaient pas passer par ce couloir pour sortir parce qu'encore une fois, piégés par de la fumée noire qui les empêchait de respirer, un écran de feu qui était là entre eux et malheureusement le bout du couloir, qui se sentaient obligés de passer par la fenêtre parce que l'issue de secours était scellée par des personnes qu'on est en train d'identifier, alors que le propre d'une issue de secours, c'est de faciliter l'évacuation des personnes qui sont en danger à chaque fois qu'un sinistre se déclare. Il serait également envisageable à ce niveau, et on le déclare tout de suite, d'engager des poursuites après identification contre ceux-là qui ont, en inobservation de la réglementation et par cet acte de maladresse, posé justement un certain nombre d'actes qui ont pu produire ce résultat dommageable. Autant d'éléments
qui, en conclusion, nous amène à vous dire solennellement que l'exercice auquel nous nous sommes habitués et dont on s'habitue, nous nous sommes exercés et dont on ne s'habitue jamais, a été également présenté à l'opinion le 14 mai 2018 à Saint-Louis à l'occasion du décès de l'étudiant Fallou Sène. Nous avions réussi en 10 jours à boucler l'enquête, à identifier l'auteur du coup qui a été fatal à cet étudiant, à rassembler l'essentiel des éléments qui pouvaient permettre d'établir matériellement l'infraction et de créer les conditions de son rattachement à cet auteur présumé. C'est la gendarmerie qui avait fait l'enquête. C'est à la gendarmerie que j'avais confié l'enquête et c'est encore une fois le lieu de rendre un hommage mérité au commandant de la brigade territoriale de l'époque, qui s'était adjoint les services de l'essentiel des commandants du ressort pour boucler l'enquête, déterminer les circonstances du décès, s'appuyer sur le document médical du médecin, mais surtout circonscrire les niveaux de responsabilité et identifier l'auteur du coup de feu qui a été fatal à cet étudiant. De sorte que l'enquête clôturée, avec un PV d'enquête établi, a été transmis en son temps, pour compétence, parce qu'on était en matière militaire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance en face de Dakar de l'époque, qui avait fait son travail, parce que là, je vous apprends que l'affaire devra passer en jugement normalement le 26 juin 2026. C'est dans cette même dynamique, dans cette même approche dynamique que nous nous situons, en vous disant que l'enquête est en cours. Les personnes auditionnées sont connues, que ce soit du côté des étudiants, du côté des agents du code, du côté du personnel médical, du côté des agents de police et du côté de certains gradés de la police. Parce qu'on n'entend protéger personne. L'enquête arrivera à terme dans les prochains jours et on vous fera parvenir un écrit où on viendra vous faire face pour vous dire exactement ce qui a pu être définitivement collecté et l'option finale qui sera choisie. Pour le moment, ce sont les quelques éléments disponibles au niveau du parquet de Dakar à la suite de cette enquête qui a été élaborée par 2 unités d'enquête d'élite de la police nationale, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et la division des investigations criminelles, qui depuis lors sont à pied d'œuvre et ont réussi, avec le talent qu'on leur connaît, à identifier beaucoup de personnes, à mettre la main sur certains du côté de certaines personnes qui avaient planifié, conceptualisé, organisé, saccagé et fait saccager, mais aussi du côté de la DIC où nous avons réussi non seulement à écarter la thèse des brutalités policières sur cette victime, je vous l'ai dit, nous ne parlons pas des brutalités qui ont pu être constatées sur d'autres étudiants et sur même des motos. Et l'enquête prend en charge ce volet, mais des brutalités n'ont pas été exercées au stade actuel de l'enquête sur cet étudiant, Abdoulaye Ba, qui malheureusement est décédé à la suite d'une chute du 4e étage. Salaamaaleykum ma tënk ko ci wolof mbokku Sénégal